La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le monde agricole pouvait attendre beaucoup de votre texte, tant ses ambitions annoncées semblaient grandes, penser l'avenir de l'agriculture française, refondre la politique agricole depuis les années 60, rien que cela. Malheureusement, la déception est à la mesure des attentes. Certes, vous entendez mettre le développement durable et équilibré au centre des politiques agricoles, c'est tout à fait louable, mais le secteur n'avait pas besoin de nouveaux comités Théodule, de nouvelles procédures complexes et de pétitions de principe difficiles à appréhender pour sortir de la crise qu'il connaît. Et surtout, ce texte évite soigneusement toute réflexion sur la régulation de l'ouverture des frontières, pourtant au cœur du problème. La préoccupation majeure de nos agriculteurs concerne leurs revenus. Or, ces revenus sont conditionnés par les prix de vente de leur production. Une évidence, me direz-vous, pourtant totalement absente de l'actuel projet de loi. En la matière, vous ne faites que remanier, de manière superficielle, la contractualisation imposée contre l'avis d'une majorité de la profession par votre prédécesseur, M. Bruno Le Maire. La contractualisation, censée remplacer toutes les mesures de régulation des prix, anéanties sous la pression de l'Union européenne et de l'OMC, n'est pourtant restée que ce qu'elle est, une vague incantation. Elle a accompagné le naufrage du maraîchage et de l'arboriculture. Mon département du Vaucluse en sait quelque chose, avec la même efficacité que durant les crises laitières qui ont mis la profession à mal en moins de 5 ans. C'est justement en vous appuyant sur vos initiatives de l'année écoulée dans le secteur laitier que vous proposez de renforcer le rôle du médiateur dans la résolution des litiges entre producteurs et transformateurs ou distributeurs. Or, votre médiateur se retrouvera dans le rôle qui fut le vôtre lors des tables rondes de la filière laitière, celui d'un spectateur impuissant. Impuissant face aux ravages causés par l'importation non encadrée de denrées agricoles à bas coût, face à la concurrence déloyale extra-européenne et intra-européenne, devant la brutalité dont font preuve des géants de la distribution et de la transformation. Alors j'entendais un certain nombre de mes collègues dire que la solution serait la baisse des charges. Bien évidemment, c'est une solution importante, intéressante. Mais je vous donne un exemple. Il y a quelque temps de cela, les eurodéputés ont baissé de 70% les taxes d'importation avec le Maroc. Alors croyez-vous vraiment qu'en baissant massivement les charges des agriculteurs français, on arrivera à régler le problème? Puisque de toute façon, les distensions en matière de droit du travail, en matière de réglementation environnementale ou en matière de coût du travail tout simplement sont telles que, bien évidemment, ça ne suffira pas à régler le problème de compétitivité de nos producteurs. Alors, comme vos prédécesseurs, vous abdiquez malheureusement toute volonté politique devant le libre-échangisme de l'UE et de l'OMC. Les géants multinationaux dont rien ne semble plus freiner l'hégémonie vous seront gré de ne pas entraver leurs projets. Nos petits paysans, eux, ont déjà compris que vous ne les protégeriez pas. Monsieur le ministre, la seule attente de nos agriculteurs, ce sont des prix qui rémunèrent de manière équitable le travail qu'ils fournissent. Pas un alourdissement supplémentaire d'un code rural dans lequel plus un juriste ou un agriculteur ne se retrouve depuis longtemps. Désireux d'encourager l'installation de jeunes agriculteurs, vous avancez une batterie de mesures visant à mieux contrôler la gestion du foncier agricole. Intention louable et légitime, si tant est que cette énième usine à gaz parvienne à produire des résultats. Malheureusement, elle ne pourra, faute de prix rémunérateurs et de visibilité à moyen terme, assurer la pérennité des nouveaux installés. Comment voulez-vous gérer un endettement de plus en plus long et élevé quand le prix de vos productions est susceptible de varier du simple au double en moins d'1 an? L'avenir de l'agriculture n'est pas dans cette loi, qui décidément porte bien mal son nom. Pour voir émerger l'agroécologie, la préservation de la diversité de nos productions, l'installation d'une nouvelle génération ou encore l'accès pour tous les Français à une alimentation de qualité, encore faut-il assurer la pérennité de nos exploitations et de nos productions. Or, l'avenir de notre agriculture est dicté depuis bien longtemps par l'Union européenne et l'OMC. La première tarit peu à peu les subventions comme on retire le tabouret sous les pieds d'un pendu, pendant que la seconde a eu la peau de toute régulation des prix. L'inquiétant avenir de l'agriculture française s'écrit actuellement en secret, à l'abri du regard des peuples et des agriculteurs, dans les antichambres feutrées où se négocie le traité de libre-échange avec les États-Unis. Cet avenir, ce sont les OMG, les OGM, la foire aux matières premières, aux traders, les viandes produites et transformées dans des conditions désastreuses et irrespectueuses de la dignité des animaux, le monopole des géants de la chimie et de la malbouffe. Cet avenir, les Français n'en veulent pas. En l'espace d'une année, vous avez réussi à présenter une PAC à l'agonie comme une victoire française, avant de vous lancer dans un saupoudrage des aides en vous appuyant sur des prévisions de revenus qui se sont avérées totalement erronées. La seule véritable victoire serait que la contribution française à l'Europe soit directement versée par nous-mêmes à nos agriculteurs de façon plus juste et plus équilibrée.
Vous avez aussi promis aux Français la traçabilité des viandes dans les plats préparés. Pourtant, par la suite, vous avez demandé aux députés de s'abstenir de voter une loi qui l'imposerait, afin de ne pas contrarier la Commission européenne et de ne pas entraver ces fameuses négociations transatlantiques. Comme l'UMP hier, vous êtes les complices d'une politique qui relève de moins en moins de la souveraineté française. L'agriculture, et avant tout ces petites exploitations à taille familiale et humaine, est une richesse à préserver. Le circuit court, la production locale est un modèle à défendre parce que plus écologique et de meilleure qualité. J'ai pour les hommes et les femmes qui en font leur métier plus d'ambition que les méandres technocratiques de votre texte, et pour cela il faut accepter de remettre en question le libéralisme débridé. Malheureusement, en l'absence de véritables solutions dans votre texte, vous condamnez une fois de plus les Français, les agriculteurs français, à être les grands perdants de la mondialisation. Merci.